c'est à la fois inquiétant et quelque peu humiliant. Un exercice de sécurité collective qui devient un exercice de soumission collective. On a le sentiment que ce sommet de l'OTAN ressemble davantage à un sommet des Carpètes. On a un président qui était à contretemps diplomatiquement sur absolument tout depuis un mois, le Groenland, l'Iran, sans parler des sujets de sécurité. Et là, il essaye en fait de rattraper la séquence en embrouillant tout. 3 cessez-le-feu, pourquoi pas 4, et la guerre en Ukraine. Donc malheureusement, on sait que la parole française, depuis quelques mois, est devenue totalement inaudible. Vous savez, Emmanuel Macron a dit la semaine dernière qu'il n'était pas commentateur. Souvent, quand vous dites ça, c'est parce que vous avez peur de l'être ou de le devenir. Il n'est que commentateur. Il ne peut que commenter l'actualité internationale. Alors, on va prendre les 3 cessez-le-feu dans l'ordre. Oui. Le cessez-le-feu sur l'Ukraine et la Russie, évidemment, que tout le monde souhaite. Emmanuel Macron, il en parle depuis quand de ce cessez-le-feu ? Depuis que Donald Trump essaye de l'imposer au monde, et on voit comme c'est compliqué de l'imposer à Vladimir Poutine. Mais avant l'arrivée de Trump, le retour de Trump dans le bureau ovale, les Européens ne parlaient pas de cessez-le-feu. Il a fallu le retour de Trump, il a fallu que les Européens aient rencontré Volodymyr Zelensky et qu'ils appellent Donald Trump en haut-parleur pour dire oui, vous avez raison, il faut un cessez-le-feu de 30 jours. Donc ça, c'est le premier cessez-le-feu. Le deuxième cessez-le-feu, Israël-Iran. Alors il dit oui, Trump m'a écouté, moi j'ai toujours été constant, et quand on est constant, on finit par avoir raison. Il a toujours demandé un cessez-le-feu. Oui, sauf qu'il oublie juste de dire qu'entre-temps, Donald Trump, il a bombardé les infrastructures iraniennes avec des bombardiers et des bombes que ne possèdent que les Américains. Et enfin, le troisième cessez-le-feu, celui entre Israël et le Hamas. Le Hamas n'est pas totalement détruit, on le sait, mais lui, il pense qu'il faut reconnaître un État de Palestine maintenant. Et sans la guerre entre Israël et l'Iran, ça serait sans doute déjà fait. Ça aurait été fait le 18 juin pour célébrer l'appel du général de Gaulle, reconnaître un État potentiellement dirigé par les terroristes du Hamas. Je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure façon de célébrer cet anniversaire. Donc en fait, sur les 3 cessez-le-feu, il n'est qu'en réaction, il est à contretemps.